Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là à Disneyland Paris et aujourd'hui on va faire l'attraction le Space Mountain, une de mes attractions préférées dans les parcs Disney américains. Bon, je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde, mais on va en discuter pendant la file d'attente parce que la file d'attente est assez longue. Alors on y va, let's go, c'est parti. Alors, Space Mountain qui devait à l'origine évidemment s'appeler Discovery Mountain. Il y a plein de petits détails qui le montrent autour de l'attraction. Ça, je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Il y a également les petits hublots qui sont au niveau de Vidéopolis et Hyperion qui auraient dû être normalement reliés à Discovery Mountain. Space Mountain est d'ailleurs la dernière attraction en construction dans notre parc. C'est la dernière vraie nouveauté construite sur le parc Disneyland Paris. Ouais, 95. Ça remonte, hein, c'est incroyable. Hein. En vrai, c'est fou de se dire que c'est la dernière construction qu'on a eue dans notre parc. La dernière vraie nouveauté. C'est ouf. Vous le devez le savoir, évidemment, il y a eu 3 versions différentes pour Hyper Space Mountain. On avait Space Mountain de la Terre à la Lune, et maintenant on a Hyper Space Mountain. Disneyland Paris, cette version de Hyper Space Mountain devait être provisoire. Bon, maintenant ça fait quelques années qu'on l'a, et elle n'a plus l'air d'être provisoire, ce qui fait un peu... Ce qui énerve un peu quelques fans qui ne sont pas forcément fans de la licence Star Wars dans cette attraction et qui préfèrent justement la version Jules Verne. Mais bon, ça parle malheureusement plus au public lambda qui n'a pas l'habitude de venir sur les parcs Disney. Forcément, tu leur dis une attraction sur le thème de Star Wars, ça va ramener des visiteurs et ça va ramener du monde. Donc malheureusement, ce changement est un succès pour le coup et ça a amené beaucoup de gens qui étaient curieux, même si je pense que le Space Mountain n'avait pas besoin de forcément cette image-là pour ramener des visiteurs. Le côté monstrueux de cette attraction, c'est une image, hein, c'est un emblème, hein, c'est devenu un point de repère pour beaucoup de gens qui justement cherchent un peu la première sensation forte de leur vie, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement à l'intérieur. Ça effraie beaucoup les gens de savoir qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de cette attraction. D'ailleurs, c'est drôle parce que regardez, on a encore les logos, les emblèmes de Space Mountain, SM, avec la petite lune, là, justement, de la Terre à la Lune. Voilà, ils ont gardé quelques emblèmes. Alors je suis d'accord pour dire qu'effectivement on a un très beau Hyper Space Mountain. Enfin Space Mountain, je l'appellerai Space Mountain dans la vidéo. Mais je trouve personnellement que ceux des États-Unis sont plus beaux. Et d'ailleurs Tokyo Disneyland a également annoncé qu'ils allaient le rethématiser, enfin le réaménager, le redesigner, et ils vont lui donner un look totalement différent. Ils ont eu les couilles de se dire on s'en bat les cacahuètes, on va le détruire et on va en refaire un nouveau. Chapeau l'artiste. Et pour le coup le design incroyable. La particularité de notre attraction, c'est qu'elle est unique. C'est une des seules à avoir des inversions comme des loopings, des corkscrews, je crois qu'on appelle ça exactement. C'est la seule à avoir ce genre de choses. En Floride c'est un peu comme du bobsleigh, en Floride c'est un peu comme du bobsleigh, on est les uns à la suite des autres, et en Californie c'est des petits wagons l'un à la côté de l'autre comme à Hong Kong, et pour le coup voilà, c'est très drôle, mais ça n'a rien à voir avec notre attraction. Donc c'est vrai que c'est ce qui la rend très originale, et surtout qu'on a une propulsion au départ, nous, qui est avec ce canon, le Columbia de Baltimore, qui est un clin d'œil justement au roman de Jules Verne, parce qu'il est dit dans le roman que justement les astronautes, les gens qui vont dans l'espace, sont envoyés justement dans l'espace grâce à justement ce canon. Et c'est pour ça qu'on a ce fameux canon qui envoie les visiteurs directement dans l'espace. Voilà. L'espace, la galaxie, c'est vraiment ce qui est justement le thème principal de l'attraction. C'est pour ça que quand on est aussi à l'intérieur, il y a des moments où, en fait, quand vous êtes dans le véhicule, vous êtes propulsé avec une impression de 2G, 3G, et c'est ce qui va vous donner cette impression d'être justement en... Je sais pas comment dire, mais comme si vous volez dans l'espace en fait. On n'a jamais volé dans l'espace, on va pas se mytho, mais on a une sensation assez particulière et assez pesante dedans. Donc ce qui est cool. Bonjour madame. Donc voilà, on rentre dans l'attraction. Là on a évidemment la thématisation avec les X-Wings et les T-Fighters, parce que ce sont les véhicules qu'on va principalement retrouver dans l'attraction avec la version de Star Wars.
on va se battre contre des T-Fighters et des X-Wings. Voilà, ça c'est différents véhicules. Avec la caméra, vous voyez pas très très bien. Mais voilà, on a différents véhicules de Star Wars. Voilà. Voilà, là vous voyez mieux. Le Star Destroyer, on le voit à un moment donné. Et on l'entend d'ailleurs dans la bande sonore. Le son original de l'attraction, c'est Steve Bronson qui l'a fait. C'était une composition spécialement pour l'attraction, avec justement un style très futuriste propre à l'attraction. Bon bah maintenant on a juste la musique de Star Wars quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que la musique de Space Mountain était très belle. Les futures mamans ne doivent pas prendre. Alors là, vous ne voyez pas, mais sur les pointes, c'est écrit Est, E, O, enfin, Sud, Est, Ouest. Voilà, c'est les points cardinaux. Et en fait, du coup, sur toutes les lampes, là, comme ça, on a les points cardinaux. Un peu des petits détails sympas, comme avec justement, rappelez-vous, avec Buzz Lightyear Laser Blast. Voilà, c'est très joli. Là, pour le coup, c'est vraiment un vestige de Space Mountain. Hein. On n'est pas du tout dans l'univers de Hyperspace Mountain, avec justement le côté astrologie, spatiale, etc. Là, on a encore le Columbian, comme je vous expliquais, ce qui envoie les astronautes dans la Lune. Donc, rien à voir avec, évidemment, Hyperspace Mountain. Et là, on a évidemment des constellations au-dessus, des étoiles. Voilà, c'est très joli. Là, on a ici la phrase Ad Luna in Flamma Gloria. C'est du latin qui veut dire vers la lune dans un flamboiement de gloire. Voilà. Ceux qui parlent latin, moi je parle pas latin, mais c'est un secret assez connu chez les fans Disney. En fait, il aurait fallu dire Ad Lunam pour dire correctement la phrase. Et c'est ce qui fait que du coup, il y a une incompréhension. En fait, il y a quelque chose de pas cohérent dans la phrase. Voilà. Donc voilà, c'est assez drôle. Et il y a une autre phrase. Normalement, je crois qu'elle est juste au-dessus. C'est Ad Luna in Flatula Gloria. Et là, Flatula, ouais, c'est dans l'explosion de gloire. Je vous la montrerai si je la vois. Fameuse gare avec l'entrée justement. Ah bah ok, il n'y a qu'un seul véhicule qui fonctionne sur les deux. C'est pour ça que c'est un peu long. Mais voilà l'attraction. Et alors normalement, voilà, Flatula Gloria, c'est juste là. Juste ici, voilà. Mais en fait, Flatula, c'est un mot qui veut rien dire en latin. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi incohérent. Voilà, c'est les petits trucs à savoir sur la traduction. Et voilà, je sors à l'instant de l'attraction. Alors évidemment, j'ai filmé que le départ, puisque de toute façon, ce qui se passe à l'intérieur, il fait trop noir pour voir ce qui se passe. Mais voilà, en fait, effectivement, quand j'ai fait l'attraction là, pour le coup, on ressent effectivement les jets justement de propulsion qui vous donnent cette sensation justement de partir justement dans l'espace et d'esquiver les différents vaisseaux, etc. Enfin voilà, il y a une espèce de côté agréable en termes de sensations. C'est pas une attraction qui donne mal au crâne, je trouve, et justement avec le changement des véhicules récemment, pour le coup, l'assise est parfaite et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle se coupe pas la tête comme d'autres attractions du style Goudurix. Et vraiment, ce qui est agréable, c'est vraiment ce départ avec cette propulsion juste ici qui est vraiment vraiment cool. Et justement, le fait qu'ils aient gardé cet aspect très steampunk, très Jules Verne, c'est ce qui donne ce charme à cette attraction assez finalement iconique et emblématique de Disneyland Paris. Parc Disney du monde, il faut savoir que en fait, les montagnes ont un sens très fort pour Walt. Dans tous les parcs Disney, vous avez des emblèmes en fait qui sont représentés à chaque fois par des montagnes. Vous avez Space Mountain, vous avez Big Thunder Mountain, vous avez Splash Mountain, vous avez le Matterhorn. Enfin voilà, c'est souvent des montagnes qui sont les emblèmes des parcs. Et le nôtre, c'est un très bel emblème quand même. Très bel emblème. Très beau emblème, bel emblème. Faites ce que vous voulez. Sur les rambards, vous voyez écrit Discovery Mountain, enfin DM. Et c'est en fait parce que justement tout le land de Discoveryland devait se retrouver à l'intérieur en fait de cette structure. Et il devait y avoir tout un truc en fait immense. Mais malheureusement, bon, c'est pas ce qui a été fait. Mais après, en vrai, vu la beauté qu'on a justement de notre land, c'est pas plus mal. Et c'est une bonne chose qu'on ait cette version-là. Même si j'aurais été très curieux de découvrir la version avec justement Discovery Mountain. Et pour cette version de Space Mountain, Hyperspace Mountain, ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que c'est une attraction que j'aime beaucoup, surtout d'extérieur. Voilà, c'est vraiment une beauté. J'aime beaucoup, moi, personnellement, la version Space Mountain de Disneyland et de Floride. Surtout, c'est
c'est des chouchous. Je peux pas vous expliquer ce qui se passe dans cette attraction, mais il se passe un truc où justement je suis en fou rire total avec mes potes. L'attraction est longue, effectivement c'est pas les mêmes sensations, mais c'est quand même quelque chose qui moi à chaque fois me fend la poire. Vraiment c'est indescriptible, c'est incroyable, j'adore. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que d'ailleurs dans cette attraction de Californie, il y a eu également la version Hyperspace Mountain et également de celle de Hong Kong Disneyland qu'on a fait justement avec Alex. Il y avait la version Hyperspace Mountain. Donc comme quoi c'est pas propre à chez nous. Ils ont fait des tests dans d'autres parcs Disney du monde. Et d'ailleurs même pour la petite anecdote, il existe une version Noël en Floride avec la soirée justement de Noël et une version Halloween avec la version également de Floride et Californie. Enfin bref, ils s'amusent énormément sur les versions américaines pour faire des petits switches, etc. Bref, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. À très vite pour plus de Disney et encore plus d'attractions. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde aura adoré. Ah, pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.